vous avez beau avoir cotisé énormément, par exemple parce que vous êtes un cadre dirigeant, l'ajustement de la valeur du point va faire que vous allez avoir des retraites beaucoup plus faibles que vous ne le pensiez. On vous l'avait pas vraiment dit. Personne n'y comprend rien, cette retraite par points. C'est fait pour, d'ailleurs. La croissance de la dette est juste incontrôlée. Et elle est incontrôlée depuis 50 ans. Voilà, et donc depuis 50 ans, vous avez des régimes politiques qui se succèdent les uns les autres, qui pointent sur la responsabilité de leurs prédécesseurs en disant « moi je vais m'y attaquer, je vais faire ce qu'il faut », et qui sortent une énorme épée et qui donnent un énorme coup dans l'eau. Puisque la dette continue de monter, elle monte tous les mois, elle monte tous les jours, depuis 50 ans. La raison pour laquelle on fait des coups d'épée dans l'eau, c'est qu'on refuse de dire aux Français le cœur du sujet, qui est que la dette finance des prestations sociales. La dette finance aujourd'hui 10% des prestations sociales françaises. 10%, ça veut dire 3 jours par mois. C'est-à-dire que les 3 derniers jours de chaque mois de retraite versée, d'assurance maladie remboursée, de minima sociaux payés, de primes d'activité versées aux Français sont empruntés. Mais comme on ne leur a pas dit, ils pensent tous qu'en fait il y a un trésor caché quelque part. Donc ça va être les immigrés, ça va être les riches, ça va être le train de vie de l'État, ça va être les avantages des ministres, ça va être le salaire du président de la République. On peut parfaitement faire des économies sur le modèle social français sans changer de civilisation, sans changer de mode de vie, sans remettre en cause ce qui fait l'équilibre de notre contrat social, que d'autres pays européens, et d'ailleurs quand je dis d'autres, tous les autres pays européens, puisqu'on est les seuls à pas faire l'effort, l'ont fait. Et que je sache, ils ont pas basculé dans un nouveau monde. Hein, on est bien soigné en Allemagne, on est correctement soigné en Italie, et au Danemark, et aux Pays-Bas, en Norvège. Vous citez, tous les pays ont fait des efforts. Tous, ils ont réussi à stabiliser la croissance de leur dette. On est le seul pays qui continue de se tourner les pouces en regardant la dette monter et en pointant sur des faux coupables. On a mis dans la tête des Français qu'ils avaient cotisé, ils avaient donc droit. Alfred Sauvy, quand il est à la retraite, il disait... Français, vous cotisez pas pour vous, vous cotisez pour moi. Hein, et donc l'idée que je cotise donc j'ai droit est une idée fausse. C'est pas le principe de la répartition. Le principe de la répartition, c'est que les retraites sont des dépenses publiques annuelles financées par des prélèvements annuels. Et c'est pas parce que vous avez payé beaucoup de cotisations dans votre vie que vous en bénéficierez. C'est ce qu'on a expliqué aux gens, mais c'est faux. C'est juste faux. D'ailleurs, c'est pour ça que les retraites ont constamment évolué. Et dans les régimes de retraite dits complémentaires, je peux vous dire que la manière dont les partenaires sociaux ajustent la fameuse valeur du point fait que vous avez beau avoir cotisé énormément, par exemple parce que vous êtes un cadre dirigeant, l'ajustement de la valeur du point va faire que vous allez avoir des retraites beaucoup plus faibles que vous ne le pensiez. On vous l'avait pas vraiment dit. Personne n'y comprend rien, cette retraite par point. C'est fait pour, d'ailleurs.